Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance, Seigneur. En ce moment de pause, nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père Céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit. Accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans le royaume des cieux. Alors nous sommes fiers de vous accueillir dans la grande famille chrétienne, bien-aimés. Ceux-là qui n'ont pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ, je vais lancer un appel pour qu'il vienne maintenant pendant qu'il est encore temps. Oui, bien-aimé, si tu sais que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je t'invite à répéter cette prière après moi. Tu veux devenir chrétien, tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux sortir de ton état de pécheur pour entrer dans l'état de saint. Alors tu peux dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais par contre que je suis un pécheur. Je reconnais que je pêche tous les jours, que je suis un pécheur. Je reconnais que depuis le sein de ma mère, je suis pécheur, je suis né pécheur à cause du péché d'Adam et Ève. Puisque je suis leur descendant, je te demande pardon, Seigneur, et je te prie de m'accepter dans ta présence. Accepte-moi comme ton enfant, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Je t'en supplie. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ, comme mon maître et mon Seigneur. Sois mon Dieu désormais. Je t'en supplie, Père Céleste, au nom de Jésus. Baptise-moi aussi de ton Esprit Saint, car il est écrit que celui qui n'a pas ton Esprit ne t'appartient pas. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous rappelle que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons mieux connaître Dieu, bien-aimé, car Dieu est parole. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Paul a annoncé le Christ cloué sur une croix. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu, mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu, pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances
tous l'avaient connu, elle n'aurait pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les oreilles humaines n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour Dieu. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu, les secrets d'une personne humaine qui les connaît. Personne sauf l'esprit humain qui est en elle. De même les secrets de Dieu qui les connaît. Personne sauf l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Amen. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Oui, l'Esprit de Dieu est Dieu bien-aimé. Eh bien, nous avons la pensée du Christ. Bien-aimé, ce passage révèle une fois de plus que l'Esprit de Dieu est Dieu. Parce que si on ne peut pas juger l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas juger Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ces passages de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sont des enseignements très enrichissants et je vous exhorte à lire et à relire et à chercher à mémoriser ces versets bibliques, bien-aimés, car c'est notre pain spirituel. C'est grâce à la parole de Dieu que nous connaissons et c'est grâce à la connaissance que nous sommes sauvés. Oui, il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous avons donc intérêt à demeurer dans la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.